Donc je leur demande, mais vous ne le grondez jamais et vous ne le punissez jamais, votre enfant, lorsqu'il mord, lorsqu'il attaque, lorsqu'il se met en danger, qu'il se jette sous les roues des voitures, etc. Et là, les parents me disent absolument ébahis, mais on a le droit de punir? Alors je leur explique que oui, on a le droit de punir, que c'est même conseillé, à condition évidemment qu'il s'agisse de punitions absolument non violentes. Mais il se trouve qu'elles existent et qu'elles appartiennent à cette littérature de l'éducation positive à l'origine. Une bonne punition, c'est une punition qui fait son travail, c'est-à-dire qui limite efficacement l'enfant sans dommages collatéraux sur aucune partie de sa structuration psychique. Donc ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est les envoyer dans leur chambre ou dans tout espace sécurisé où il y aura des livres et des jeux adaptés à leur tranche d'âge pour un temps qui au départ est extrêmement court, puisqu'on peut commencer à mettre en place progressivement cette technique qu'on appelle aussi le time-out dans la littérature scientifique anglo-saxonne, donc une mise à l'écart temporaire hors de l'espace commun. Je peux vous illustrer, si vous voulez, en quoi ça consiste. Paul, est-ce que tu as le droit de jeter ta cuillère de purée comme ça dans les cheveux de maman et par terre? Je t'ai déjà expliqué que non, donc comme tu ne m'as pas obéi, je vais te punir. Donc viens avec moi, je prends l'enfant, je l'emmène derrière la porte de sa chambre ou toute autre pièce sécurisée accessible et je lui dis « Tu es puni pendant 2 minutes parce que tu ne m'as pas obéi ». Ma statistique empirique est la suivante. 3 fois, vous punirez votre enfant pour chaque transgression commise. Par exemple, ouvrir le four pendant la cuisson, 3 fois, vous allez punir pour ça. Après, il n'y aura plus de sujet, ouvrir le four pendant la cuisson. Ou râler à table, couper la parole aux parents. 3 fois au prorata du temps qu'on passe avec nos enfants, c'est absolument ridicule. Donc je leur demande, mais vous ne le grondez jamais et vous ne le punissez jamais, votre enfant, lorsqu'il mord, lorsqu'il attaque, lorsqu'il se met en danger, qu'il se jette sous les roues des voitures, etc. Et là, les parents me disent absolument ébahis, mais on a le droit de punir? Alors je leur explique que oui, on a le droit de punir, que c'est même conseillé, à condition évidemment qu'il s'agisse de punitions absolument non violentes. Mais il se trouve qu'elles existent et qu'elles appartiennent à cette littérature de l'éducation positive à l'origine. Une bonne punition, c'est une punition qui fait son travail, c'est-à-dire qui limite efficacement l'enfant sans dommages collatéraux sur aucune partie de sa structuration psychique. Donc ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est les envoyer dans leur chambre ou dans tout espace sécurisé où il y aura des livres et des jeux adaptés à leur tranche d'âge pour un temps qui au départ est extrêmement court, puisqu'on peut commencer à mettre en place progressivement cette technique qu'on appelle aussi le time-out dans la littérature scientifique